Lèvons-nous, nous lisons la parole de Dieu. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir à net de prison. Il s'y rasa, changeant de vêtements, et s'est rendu vers Pharaon. On va, vous savez, la tenue commune, la tenue uniforme. Amen. Amen. À la prison, on ne connaît pas que c'est un ministre, même si tu étais aussi magistrat. En prison, tu ne porteras plus la tenue de magistrat. Même si tu es pasteur, en prison, tu ne porteras plus la tenue que nous portons pour prêcher l'évangile. Nous allons porter la tenue de prison. La cinquième tenue de Joseph. Lorsqu'il est arrivé à la prison,
Et pendant son séjour en prison, et c'est Joseph qui était chef en prison. N'oubliez pas, la prison, nous avons ce gouverneur. Nous avons les chefs de pavillon, nous avons la police, nous avons l'armée à la prison. C'est un autre monde. Amen. Amen. Il y a même de quoi faire. Il y a même les équipes de football. Il y a aussi les damistes. Il y a aussi les tresseuses. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est des hommes que le roi a arrêtés. Ils étaient tristes. La Bible dit très triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'ils ont fait des songes. Il n'y avait personne pour leur interpréter ces songes. Joseph a dit, moi je vais interpréter vos songes. Les chansons ont commencé. Joseph a interprété. Quand le pelletier a vu que Joseph a bien répondu, lui aussi a expliqué en second lieu son songe. Un jeune hébreu nous a expliqué ce songe-là. Quelle était la manière de cette réponse-là? Le chef de Sharon a dit, aujourd'hui, je confesse mon péché. Il a reconnu que le fait de ne pas plaider la cour de Joseph constituait pour lui un péché. Il a dit aujourd'hui, je confesse le péché. Il a confessé le péché devant le roi, acclamant fortement notre Dieu. La voix du roi s'est retentie. L'émotion pour qu'on l'amène Joseph. Alléluia. Alléluia. Je suis sans doute que ce soir, Dieu va envoyer le chant aujourd'hui. Pour te dire, à travers sa voix, aujourd'hui, si tu comprends quelque Dieu là, même spirituellement, tes oreilles peuvent s'ouvrir ce soir et tu écoutes la voix du Très-Haut, la voix qui te parlera. Un beaucoup d'idées, mais aujourd'hui, c'est fini. La voix qui te dira, mais bien aimé Seigneur, Genèse 41-14, la Bible dit, lorsque la délégation est descendue à la prison, lorsque Joseph a écouté ce mari, le roi t'appelle. Zambelai, à la prison de Makala, au lieu de chercher par le service pénitentiaire que le chef de l'État a besoin de toi. Mon frère, quelle joie qui suis pour que le chef de l'État m'appelle. Amen. Amen. Joseph a regardé son habillement, sa tenue, et il a dit devant le roi, je ne peux pas me représenter ça. Amen. 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 Nous gardons la foi jusqu'au jour. Parce que nous sommes scellés. Parce que nous sommes scellés. C'est le Esprit Saint de Dieu qui scelle. Amen. Amen. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui scelle. On te fait une coiffure avec laquelle tu vas te représenter devant le monde. Alléluia. Amen. Et qui ont appelé les gens
Que Dieu puisse le bénir. Et demain, Dieu va te bénir. Vous savez, être le Seigneur Jésus aujourd'hui dans le ministère. Si tu n'obéis pas à tes conducteurs, c'est la bouche par laquelle tu te parles. Si le conducteur dit que demain ne vient pas, même deux personnes, vous les amenez demain. Mais aujourd'hui, le Dieu des apôtres, il est présent à ce lieu. Bataille quantique, on va prier, on va s'appeler. Je vais écouter ta voix. Je me souviens lorsque j'étais à Pointe-Noire, les élèves faciles étaient là maintenir la consécration dans Zab. Les élèves faciles étaient là maintenir le ministère dans Zab à Pessana. Parce que selon mon appel, nous allons toujours réclamer chaque jour au Zab à Sana. Heureux sous Makanga.
Chanson avant que je fasse le service d'Evance. Pour les anciens, je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Ils sont des imitateurs de gens. Imiter. Ce n'est pas bien. Il faut se laisser. Il y avait la sœur Chama. Avant la délivrance, son cantique faisait anticiper déjà la délivrance. Amen. Et la sœur-là est morte ici à Kinshasa. Mardi, mais mercredi, nous sommes ici de 17h30 à 18h30. Nous voulons que tout le monde écoute la voix. Parce que sans la voix, il n'y a pas moyen de continuer le chemin. Comment je peux continuer un chemin que je ne connais pas ce méandre? Ces paroles purent à Pharaon et à tous ses serviteurs. 38 Attends, c'est pas comme ça. Fais la lecture. Dis comme quelqu'un qui a fait des choses. Amen. La troisième des choses, il a pris le tout dernier vêtement. Le vêtement de la gloire. La Bible a dit. C'était un vêtement à faire laine. De tissu lin. Blanche. Il a revêtu. On a cherché où a le cheval. On a fait monter Joseph sur et tout le monde en étant incliné entre les crier. C'est comme ça. C'est comme ça. On reçoit le roi. C'est comme ça. On reçoit le roi. Mon frère, ma soeur, un prisonnier, un esclave hébreu devient le roi en Égypte. La passation du pouvoir a changé les choses. L'esclavagisme a pu faire ces jours-là. C'est fini. Pourquoi? Parce que Joseph, il s'est présenté devant le roi. Mais cette il a vu aussi le loup. Mais ce jour-là, c'est plus question de pourquoi? Parce que il s'était bien rasé. Il est apparu devant les rois. C'est beau là, avec la sagesse, le Saint-Esprit l'a rempli. Il a parlé sous l'onction des hommes. Il a parlé de vérité. Et cette vérité l'a amené au trône. La vérité amène au trône. La vérité l'a amené au trône. La passation du pouvoir. Écoutez, la démarche. Avant d'arriver au trône, avant d'arriver au sommet, il faut d'abord commencer avec le premier vêtement. Qui est quel vêtement? Le multicolore. Confectionné par qui? Par Jacob. Amen. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, deuxième vêtement. Les vêtements qu'il a fait quitter la citerne. Là où il a été mis par ses
frères jusqu'au pays de Madian. Et troisième vêtement, c'est le vêtement que Madian lui a donné pour lui présenter devant Potiphar. Quatrième vêtement, c'est le vêtement qu'on appelle le manteau que la femme de Potiphar avait à lever. Cinquième vêtement, c'est le vêtement de la prison. Lorsqu'il est arrivé à la prison, il a donné les vêtements. Septième vêtement, c'est lorsqu'il a entendu la voix du roi, il a levé le vêtement de la prison, laissé à la prison. Et puis, il a porté un autre vêtement, se présenter devant le roi. Le septième vêtement, c'est le vêtement que le roi lui-même lui a porté. Ce vêtement-là symbolise la gloire éternelle. Symbolise la gloire éternelle. Le septième vêtement, la gloire éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, avant que vous atteigniez ce niveau-là, il faut traverser le que Joseph a traversé. Et son septième vêtement s'appelle le sabbat, le repos que l'Élohim donne. Les jours de sabbat, les jours où un miracle est opéré, ne se cache pas. Le sabbat, l'éternel Dieu des armées, notre roi Jésus-Christ, a guéri un malade. Il a interdit. Ne parle pas. Ne pas parler aux gens. Jésus-Christ, tu fais des choses pour le sabbat. Tu peux aller annoncer ça. Vous avez à le dire. Parce que je suis mère. Je suis mère. Le bienfait. Nakobo Sanate. Bolamo Nazambe. Chacun avec moi. Nakobo Sanakate. Bolamo na papa. Nabomo inanga. Bolamo Nazambe. Nabomo inanga. Nakobo Sanate. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit à mal de la mission. De la malécontention, de la problème. C'est pas ça. Pour parler de toute femme de l'accident, de la classe. Et que nous avons épargné dans la mission. Moi, ça protéger dans le bon que nous avons.